Bonjour. Dans cet exercice, on doit savoir si la matrice est inversible et si c'est le cas, donc il faut calculer son inverse. Alors pour savoir si une matrice est inversible, donc il faut calculer les déterminants. On a le résultat suivant. Alors nous avons que si déterminant de A est différent de 0, alors A est inversible. On a déjà vu ce résultat. Alors A est inversible. Donc, pour répondre à notre question, donc, il faut calculer le déterminant. Donc, déterminant de A, qu'on a noté avec deux barres verticales. 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 1, 3, 2. Donc, on avait au cours deux méthodes pour calculer ce déterminant. Donc, le déterminant qui est basé sur les sous-déterminants, hein, c'est-à-dire on développe par rapport à une ligne ou bien par rapport à une colonne, ça d'une manière générale. Mais lorsqu'il s'agit ici d'un déterminant de 3, 3, donc on peut appliquer ce qu'on appelle la règle de Sarus. Alors cette règle consiste à considérer, à prendre le déterminant, c'est-à-dire les trois colonnes de déterminant. Bien sûr, cette règle est valable pour les déterminants des matrices de 3 lignes, 3 colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les deux premiers vecteurs, hein, ou bien les deux premières colonnes. Alors, la première colonne 1, 2, 1. Et la deuxième colonne, c'est 1, 1, moins 1. Donc, c'est 1, 1, moins 1. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend, en commençant par le premier élément de la première colonne, alors on essaie de prendre les éléments de la première diagonale ici, alors de cette diagonale-là, c'est-à-dire on va faire la multiplication 1 fois 1 fois 2, donc ça fait, bon je vais écrire 1 fois 1 fois 2, donc 1 fois 2 fois 1, et plus, là on utilise le signe plus, donc je prends les éléments de la deuxième diagonale en faisant, si vous voulez, en allant vers la droite, donc c'est 1 fois 3, fois 1, plus, et là, on termine par la troisième diagonale ici, donc c'est 1 fois 2 fois moins 1. Alors, plus 1 fois 2 fois moins 1. Et donc, on va soustraire les éléments de la diagonale secondaire, ou bien des diagonales secondaires. Alors, ça, donc, je vais essayer d'effacer ce qu'on a tracé avant. Donc là, on a ici, donc on va choisir les éléments de cette diagonale là. Alors donc ici, l'inverse, donc c'est 1 fois 1 fois 1, donc moins 1 fois 1 fois 1, moins, donc la deuxième à droite, ou bien si vous voulez, deuxième diagonale secondaire, c'est 1 fois 3 fois moins 1, donc c'est 1 fois 3 fois moins 1. Alors, vous essayez d'utiliser la parenthèse, comme ça, vous n'aurez pas de problème avec les signes moins. Donc là, nous avons le troisième, ou bien la troisième diagonale, c'est 1 fois 2. Donc là aussi, c'est 1 fois 2 fois 2. Voilà. Et puis, on continue le calcul. Donc, 1 fois 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1 fois 3 fois 1, ça fait 3. Alors, 1 fois 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et là, nous avons moins 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Ici, nous avons 1 fois 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Avec le 1, avec le moins 1, ça fait plus 3. Et ici, nous avons moins 1 fois 2 fois 2, ça fait moins 4. Bon, 2 plus 3, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Moins 4, ça fait 1. Donc, le déterminant de A égale à 1, qui est différent de 0, alors A est une matrice inversible. Alors, A est une matrice inversible. Alors, pour calculer l'inverse de la matrice A, on a vu au cours, en principe, trois méthodes. La première, c'est si vous avez une autre matrice, lorsque vous la multipliez avec la matrice que vous avez, donc vous trouvez l'identité, donc c'est l'inverse de la matrice, mais c'est une... Si vous voulez, c'est par définition, et dans la pratique, il est difficile d'en trouver une telle matrice.
Deuxième méthode, c'est la matrice d'élimination de Gauss. Troisième matrice, c'est la matrice de, ou bien c'est la méthode de matrice des cofacteurs. Alors, commençons tout d'abord par la méthode d'élimination de Gauss. Alors, première méthode, alors, que je vais appeler B1. Donc, élimination de Gauss. Donc, pour cette méthode, qu'est-ce qu'on fait? On considère ce qu'on appelle la matrice augmentée. Alors, la matrice augmentée, elle est composée de la matrice A, à côté, et la matrice identité. Donc là, puisqu'on a 3 lignes, 3 colonnes, donc cette matrice-là, et la matrice identité, c'est 1, 1, 1, 3, 1 sur diagonale, et nous avons des zéros ailleurs. C'est-à-dire là, on va écrire la matrice A, donc c'est 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 1, 3, 2, là je vais mettre des pointillés comme ça, et là nous avons 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc l'idée consiste à faire des transformations sur les lignes et sur les colonnes, des opérations linéaires, addition, multiplication, et il faut les faire sur la matrice A, afin de transformer la matrice A en matrice identité, d'accord? Et les transformations que vous faites sur A, vous les faites en même temps sur la matrice identité I, et à la fin de cette transformation, vous aurez une matrice qui va s'appeler la matrice inverse, d'accord? C'est la matrice qu'on cherche. En effet, donc, alors, pour avoir la matrice identité, donc, il faut avoir des 0, 0 ici, et 1 là, et puis après vous montez 0 ici. Donc l'opération souvent commence toujours par, alors on traite la première valeur, c'est là, puis on remonte à la deuxième valeur ici, puis on revient ici, et ainsi de suite. Lorsqu'on aura des zéros en dessous de la diagonale, donc on passe pour chercher des zéros au-dessus de la diagonale. En effet, donc pour supprimer ce 1 là qui existe ici, donc d'abord je vais nommer les lignes. Alors ça c'est la première ligne, L1, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième. Donc pour avoir ici, au lieu 1, avoir un 0, donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons supprimer cette ligne, la troisième L3, on va supprimer L1. Pourquoi? Parce que là j'ai 1 et là j'ai 1. Donc alors en effet, donc, on va appeler la nouvelle ligne, c'est L3', qui va être égal à L3 moins L1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 2. 2 moins 1, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. 0 moins 0, ça fait 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. De même, ici, nous avons 2. Donc, pour avoir 0, donc je prends le L1. Alors, si vous voulez, le premier élément de la première ligne, ça s'appelle le pivot. Donc, le pivot ici, c'est 1. Donc, je vais changer la deuxième ligne, que je vais l'appeler L2' par l'ancien L2, moins 2 fois L1. Donc, 2 moins 2, 2 fois 1, ça fait 0. 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 1. 3 moins 2 fois 1, ça fait 1. 2 moins 2 fois 0 moins, 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Et 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. Alors pour vérification, nous avons ici 0. 1 moins 2 fois, c'est moins 1. 3 moins 2 fois 1, ça fait 1. Et ainsi de suite. Et la première ligne reste intacte, c'est-à-dire il n'y aura pas de changement dans la première ligne. Alors voilà, donc là, comme vous le voyez, donc on a obtenu ici un 0, un 0, donc on va revenir à cette position-là afin d'avoir un 0. Donc l'ancien, ou bien la ligne L3', donc pour avoir ici un 0, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais travailler avec la deuxième ligne et non pas avec la première ligne, parce que si je travaille avec la première ligne, je risque de ne pas avoir ici un 0 dans la première position de la troisième ligne. En effet, donc là, la L3, qu'on va l'appeler, la troisième ligne, on va l'appeler L3 seconde, c'est L3 moins 2 fois L2'. Parce que ici, moins 2, j'ai ici moins 2, donc moins 2 fois L2, ça fait ici moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, et moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors, on aura ici 0, on aura 0,
Ici, 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 1. Ici, moins 1 fois moins 2 qui est 4, donc ici ça va être 3. Et ici 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et ici 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Alors là, donc je peux garder ici les deux lignes au-dessus, moins 2, 1, 0. Et ici c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0. Voilà. Et comme vous le voyez ici, nous avons des 0 ici. Et nous avons presque des 1 partout. Sauf là, nous avons moins 1 ici, moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la troisième ligne et la première ligne chacune par moins 1. Donc, alors, on aura ici L seconde L2. C'est moins 1 fois L2 prime. Et là, que je vais l'appeler L3. Attention, là, je n'ai pas de place. Donc, je vais essayer de monter un petit peu. Alors là, nous avons L3 est égal à moins 1 fois L3 seconde. Ce que va nous donner, c'est 0, 0, 1, moins 3, 2 et moins 1. Et là, de même, je vais l'appeler L2 seconde, c'est moins 1 fois L2 prime. Donc c'est 0, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, pardon, 0. Et là, la première ligne, pour le moment, reste intacte. Donc, c'est 1, 1, 1. Et ici, c'est 1, 0, 0. Voilà. Donc, nous voulons obtenir ici 1, 0. Alors là, on commence, si vous voulez, c'est comme le même principe. Donc, je commence maintenant par symétrie. Je commence par la valeur qui est en haut à droite. D'accord? Et puis après, je traite celle-là. Mais là, j'ai oublié de traiter d'abord bon, je peux le traiter en même temps. Hein. Nous avons ici un moins 1. Donc, pour omettre ce moins 1 et le rendre un 0, donc je vais faire la deuxième ligne plus la troisième ligne. Donc, alors, le changement qu'on aura, donc, je vais l'appeler L3 ou bien L2 3' est égal à L2 seconde plus L3'. Hein? Pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir ici un 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer. C'est pas ici. Mais dans cette partie-là. Alors, le moins 1 ici. Donc, attention, j'ai effacé ici un 1. Je vais le réécrire. Donc là, on a dit qu'il faut faire l'addition de deuxième ligne avec la troisième ligne afin d'avoir moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc en effet, donc, nous avons ici, c'est 0, 1, 0. Alors 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Et 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Et la troisième ligne, c'est 0, 0, 1, moins 3, 2, moins 1. Et la première ligne, toujours, c'est 1, 1, 1. Puis après, nous avons 1, 0, 0. Donc, c'est 1, 0, 0. Voilà. Donc là, donc on est presque y arrivé. Donc là, il nous reste à rendre ici 0 et là 0. Donc, je peux mettre ça, c'est-à-dire la première ligne, la remplacer par l'addition de la soustraction de la première ligne et la deuxième ligne, ainsi que la soustraction de la première ligne et la troisième ligne pour avoir ici un 0. Donc, mais on peut faire ça en même temps, c'est-à-dire je vais remplacer la première ligne que je vais appeler L1' par l'ancienne ligne moins L2. Alors on a ici L2 3' moins L, alors que c'est L3 3'. C'est-à-dire là, j'ai 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, moins 1, ça fait 0. Ici, c'est 1 moins 1, ça fait moins 1, ça fait plus 2. Moins 3, ça fait plus 3. Donc, c'est 2 plus 3, ça fait 5. 0 moins 1
moins 2, ça fait moins 3. 0 moins 1, ça fait 2. Et voilà, donc là, nous avons 0, 1, 0. Moins 1, 1, moins 1. Ici, 0, 0, 1. Ici, moins 3, 2, moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, ce qui existe à gauche ici, c'est exactement la matrice identité I. Et la matrice qu'on a obtenue ici, c'est la matrice qu'on cherche, c'est l'inverse de la matrice. Donc, ici, alors, l'inverse de A, c'est-à-dire A-1, c'est la matrice 5, moins 1, moins 3, 1, 2, 2, moins 1, moins 1. Et pour le vérifier, il suffit de faire la multiplication A fois moins 1. Donc, c'est 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 1, 3, 2, multiplié par 5, moins 1, moins 3, moins 3, 1, 2, 2, moins 1, qui est égal. Alors, si on développe, alors je ne vais pas faire tout le calcul ici, mais alors regardons la première ligne, par exemple, multipliée par la première colonne. Hein? Donc, 1 fois 5, ça fait 5. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, 5 moins 1, ça fait 4. Et 1 fois moins 3, c'est moins 3. Moins 3, 4, moins 3, ça fait 1. Donc là, on a obtenu ici 1. Donc ici, nous devons obtenir un 0. Donc 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Plus 1 fois 1, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et 1 fois 2, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Alors en effet, donc si vous vérifiez, vous allez trouver la matrice identité. Ça veut dire que la matrice 5, moins 1, moins 3, moins 3, 1, 2, 2, moins 1 est la matrice inverse de la matrice A. Alors, deuxième méthode, c'est la méthode de la matrice des cofacteurs. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, étant donné une matrice A, donc son inverse, qu'on va l'appeler A-1, égale à 1 sur déterminant de A, puisque déterminant est différent de 0. Dans notre cas, déterminant est égal à 1, multiplié par la transposée de la matrice C, la matrice des cofacteurs, avec la matrice C est égal à CIJ, et I allant de 1 jusqu'à 3, J allant de 1 jusqu'à 3, puisqu'ici, la matrice d'entrée, c'est une matrice de 3, 3. Et CIJ égale, c'est moins 1 à la puissance 1 plus I plus J, multiplié par A, indice IJ. Avec A, IJ, c'est la sous-matrice, ou bien c'est le déterminant de la sous-matrice en supprimant la ligne, la IM ligne et la JM colonne. Alors pour l'illustration, nous allons développer ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, alors calculons maintenant le C11, C12, C13, C21, C22, C23 et C2, C31, C32 et C33. En effet, nous avons C11 égale, d'après la définition, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois A11 qui est égal à A11 parce que nous avons moins 1 à la puissance 1 plus 1, 1 plus 1 c'est 2, moins 1 à la puissance 2 ça fait 1. Donc nous avons ici A11. A11, donc il suffit, alors je fais le rappel de la matrice A. La matrice A était de 1, 2, 1, 1, 1, moins 1 et 1, 3, 2. Donc A11, c'est le déterminant de la sous-matrice en supprimant la première ligne. Donc là, nous avons 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, moins 1, 2. Donc en supprimant la première, puisque nous avons ici 1, donc c'est la première ligne. Et là, nous avons le deuxième 1, c'est la première colonne. Donc il nous reste ici le déterminant 1, moins 1, ou bien le sous-déterminant 1, moins 1, 3, 2. Donc 1 fois 2, alors pour calculer ce déterminant, donc, il suffit de multiplier la diagonale principale, les éléments de la diagonale principale. 1 fois 2, ça fait 2, moins, et là nous avons 1 fois moins 3, ça fait moins 3, avec le moins, ça fait plus 3, donc ça fait 5. C'est-à-dire C11 égale à 5. Donc pour calculer C12, alors C12, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2, multiplié par 1, 1, 2,
qui est égal à moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça fait moins. Et A1, 2, donc il suffit de supprimer. Donc, alors, je considère le déterminant. Alors, je considère à nouveau le déterminant principal. 1, 1, moins 1. Et 1, 3, 2. Donc, j'ai ici la première ligne. Donc, je supprime la première ligne. Et là, j'ai la deuxième colonne. Donc, 2. Donc, je supprime la deuxième colonne. Donc, il nous reste ici le sous-déterminant 2, 1, 3, 2. Donc, la multiplication des éléments de la diagonale principale, 2 fois 2, ça fait 4, moins 1 fois 3, ça fait 1. Et puis après, nous avons ici C1, 3. C'est moins 1 à la puissance 1 plus 3, facteur de 1. Alors là, j'ai oublié de mettre ici le moins, donc ici c'est moins 1, le moins. Donc là, nous avons 1, 3. Donc, de même, moins 1 à la puissance 1 plus 3, ça fait moins 1 à la puissance 4, ça fait 1. Et puis après, nous avons 1 A, 1, 3. Donc là, de même, 1, 2, 1. 1, 1, moins 1. 1, 3, 2. Donc là, il suffit de supprimer la première ligne et la troisième colonne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le sous-déterminant 2, 1. 1, moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et moins 2, moins 1, ça fait moins 3. De même, donc, on calcule les autres éléments. Donc, nous avons C de 1 est égal à moins 1 à la puissance 2 plus 1 fois A de 1 ce déterminant. Donc, c'est moins. Et puis après, A de 1. Donc, là, il suffit de supprimer la deuxième colonne. Donc, alors, je le fais encore une fois. Alors, dans cet exercice, je vais faire en détail. 3, 1, moins 1, 2. Et là, donc, on doit supprimer la deuxième ligne, puisque là, nous avons 2, A de 1, donc la deuxième ligne. Et là, nous avons 1, on supprime la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le sous-déterminant, 1, moins 1 et 1, 2. Donc, 1 fois 2, ça fait 2. Moins 1, ça fait plus 3. D'accord? Alors, continuons. Donc, C de 3. Ou bien C de 2, c'est moins 1 à la puissance. Alors là aussi, on a un moins devant. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a un moins. Donc, c'est moins 3. Et puis après, nous avons C de 2, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 2. Facteur de A de 2. Donc, moins 1 à la puissance 2 plus 2, ça fait 1. Et A de 2, donc nous avons 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 1, 3, 2. Donc, il faut supprimer la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc, ça donne le sous-déterminant 1, 1 et 1, 2. Donc, 1 fois 2, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. La troisième, ou bien la C3, 2, ou bien C de 3. C de 3, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3. A de 3, qui est égal à moins 1 à la puissance 2 plus 3, ça fait moins 1. Donc, c'est moins le sous-déterminant. Nous avons 1, 2, 1, 1, 1, moins 1, 1, 3, 2. Donc, c'est la deuxième ligne, la voilà, et la troisième colonne. Donc, ça donne le sous-déterminant 1, 1, 1 et 1, moins 1. Alors, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 2. Voilà. Et bien sûr, là, nous avons le moins qui précède le sous-déterminant, donc ça fait plus 2. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste C3,1 et C3,2 et C3,3. Donc, C3,1, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1. A3,1 qui est égal à moins 1 à la puissance 3 plus 1, ça fait 1. Et A3,1, donc nous avons 1, 2, 1, 1, 1, moins 1 et 1, 3, 2. Donc là, si vous voulez, donc, il faut supprimer la troisième ligne et la première colonne. Ça donne le sous-matrice suivant, ou bien le sous-déterminant 1, 1, 1, 1, 3. Donc 1 fois 3, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. Donc C3, 2 est égal à moins 1 à la puissance 3 plus 2, A3, 2. Donc ça devient systématique. Moins 1 à la puissance 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc c'est moins 1, 3, 2. Donc là, de même 1, 2, 1. 1, 1, moins 1 et 1, 3, 2. Donc, il faut supprimer la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, ça donne le déterminant suivant 1, 2, 1, 3. Donc, 1 fois 3, ça fait 3. Moins 2 fois 1, ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Avec le moins, ça fait moins 1.
Et finalement, C3, 3 est égal à moins 1 à la puissance 3 plus 3 fois A3, 3 qui est égal à moins 1 à la puissance 6, c'est 1. Donc là, nous avons 1, 2, 1, 1, 1, moins 1. Et là, nous avons 1, 3, 2. Donc, supprimons la troisième ligne et la troisième colonne. Ça donne le sous-déterminant suivant 1, 2, 1, 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Moins 2, ça fait moins 1. Nous n'avons pas de moins précédent. Et là, comme vous le voyez ici, donc le déterminant, l'inverse, c'est 1 sur déterminant. Donc, c'est A moins 1. C'est 1 sur déterminant. Alors, déterminant de A, on l'a déjà calculé, c'était 1. Et la transposée de la matrice des cofacteurs. Donc là, la transposée, donc nous avons C11 donc, est égal à 5. Alors, je remplis d'abord les diagonaux, les éléments de la diagonale. Nous avons C22 est égal à 1. Et nous avons le C33, c'est moins 1. Nous avons le C21. Le C12, c'est moins 1. Donc là, en principe, on écrit ici la transposée. Donc ici, c'est moins 1. Et le C13, c'est moins 3. Donc là, et ici. Et en principe, là, c'est C21. Donc c'est C12. C12, ça doit être moins 1. Et puis après, nous avons ici C31. Ici, on devait écrire C13, c'est C31. Donc C31, c'est 2. Et puis après, nous avons ici, c'est transposé. Donc c'est au lieu de C23, donc c'est C32. Donc C32 est égal à moins 1. Et ici, c'est C23. Alors, on a déjà calculé C de 3. Voilà, c'est plus 2. Et voilà, donc on a retrouvé la matrice inverse de tout à l'heure qu'on a trouvé avec la méthode d'élimination de Gauss. Alors, pour vérifier, donc, il suffit de revenir là. Donc, nous avons 2, moins 1, moins 1. Alors, ici, la matrice, c'est là. C'est 5, moins 1, moins 3. Donc, c'est 5, moins 1, moins 3. Et là, nous avons moins 3, 1, 2. Moins 3, 1, 2. Donc là, ce n'est pas moins 3 ici. Nous avons moins 1. Donc là, c'est la position de C1, de C2, 1. Alors, C2, 1, effectivement, C2, 1 ici, c'est moins 3. Donc, je vais la rectifier. C'est moins 3 ici, hein, parce que c'est C2, 1. Et C1, 2 ici, ça doit être C1, 2 ici, c'est moins 1. Et la dernière colonne, en comparant la dernière colonne, c'est 2, moins 1, moins 1. Donc c'est 2, moins 1, moins 1. Donc c'est le même résultat avec cette deuxième méthode, la méthode de la matrice des cofacteurs.